Donc ce matin, nous aurions pu venir en charrette jusqu'à vous, comme de vrais Amish, mais ce n'est pas le message que nous souhaitons faire passer. Notre projet s'inscrit dans une démarche pragmatique qui répond aux enjeux actuels, tout en appliquant des savoir-faire ancestraux. En 2018, je débutais la construction du biotope à Lille en tant que conducteur travaux fluides. J'étais convaincu que la technologie et les systèmes complexes étaient les meilleurs alliés pour réaliser un bâtiment performant. Début 2020, le bâtiment était livré. Je remis les clés du bâtiment à l'exploitant Dalkia. Le bureau d'études et moi avions en tête tous les modes de fonctionnement efficients du bâtiment. Eh bien, figurez-vous que j'ai passé un temps considérable durant l'année 2020 à expliquer, former et même reformer les techniciens de maintenance lorsqu'ils changeaient de site. En GPA, et spécialement durant le Covid, nous avions des difficultés à recevoir certaines pièces, notamment les pièces électroniques. Les questions qu'on peut se poser: comment fonctionnera le bâtiment dans 5, 10, 15 ans? Est-ce que les modes de fonctionnement efficients vont être appliqués sur le long terme? Cette expérience a définitivement fait évoluer ma manière d'appréhender le rôle que nous devons avoir en tant qu'entreprise générale. Une fois que ce constat est fait, vous allez me dire: ok, mais on fait quoi, Sylvain? Eh bien, on revient à une manière de penser simple et pragmatique, et cela passe en partie par la low-tech. Il convient tout d'abord de définir ce qu'est la low-tech. La low-tech est définie comme une technique ou un savoir-faire qui répond aux besoins de base. Savoir s'alimenter, se chauffer, se loger, se déplacer. Utile, accessible, durable. C'est devenu mon mantra. Ces solutions techniques cherchent à être simples, bien pensées, bien dimensionnées et réparables. Ce sont des techniques issues de matériaux recyclés ou directement de sources naturelles primaires. Elles sont peu gourmandes en énergie et respectent l'environnement. On peut voir sur le diapo le dernier né de Citroën qui propose un véhicule léger, électrique, aux normes de sécurité, simple à maintenir et répondant aux besoins actuels. Et oui, vous allez me dire: d'accord, mais c'est petit comme voiture. Et moi, je vous réponds que c'est adapté, puisque le taux d'occupation moyen d'un véhicule est de 1,07 occupants. Suite au quotidien vécu par Sylvain sur l'opération Biotope, plusieurs signaux nous indiquent que oui, un bâtiment avec une maintenance facilitée, ça convient mieux à nos clients, notamment en termes de ressources humaines et de confort des usagers. Par exemple, la région des Pays de la Loire, pour qui nous avons réalisé des bâtiments il y a quelques années, complexes, hyper connectés, n'arrive pas à les faire fonctionner de manière correcte. Entre-temps, elle a changé sa stratégie pour l'orienter vers de la maintenance facilitée. Pour le CE de Lille, la demande client est d'avoir une ambition et une intention low-tech. À titre d'exemple, sur ce bâtiment de 40 000 m², c'est zéro climatisation, sans compromis sur le confort. Des études ont été réalisées, notamment par l'Institut Paris Région sur l'avenir de la low-tech en 2040. L'association Low-Tech Building a été fondée en 2020 et est en train de créer un référentiel auquel nous participons via 2 de nos projets. Son objectif est d'accompagner la transition du secteur immobilier vers une démarche low-tech. Nos confrères se positionnent en tant que pionniers de la réalisation d'ouvrages, notamment en béton de chanvre, comme le Jambre, qui finit la réalisation de la base de maintenance du parc éolien de Guérande. Fin 2018, Eiffage achète Savard et il crée le Biomob. Leur premier chantier est le lycée de l'agglomération clermontoise, constitué en bois du Massif central et en paille produite à 15 km du site. Et enfin, le low-tech, c'est surtout une réponse aux ambitions climat du groupe. C'est sûr, ce pas de côté nous permettrait de nous différencier, mais pas que. Cette démarche low-tech nous permet d'anticiper la hausse du coût de l'énergie et de la raréfaction des ressources que nous vivons depuis le début de l'année, de favoriser les contrats locaux, les partenariats et les emplois solidaires et de s'ancrer durablement sur chacune de nos zones géographiques, de réduire la maintenance pour nos clients, d'augmenter le bien-être des usagers et de concevoir des bâtiments résilients qui s'adaptent au changement climatique sur tous nos territoires. Le concept de low-tech était perçu il y a encore quelques années comme quelque chose pour les huluberlus, les Amish. Aujourd'hui, comme a pu vous le présenter Stéphanie, nous voyons des opportunités se présenter.
Nous souhaitons donc mettre en mouvement le groupe Bouygues vers ce sujet, tout d'abord en réalisant un catalogue des solutions existantes suivant différents critères: le carbone, la localisation des ressources, la durabilité et tant d'autres. Ensuite, nous souhaitons réaliser une méthodologie de conception low-tech pour changer nos paradigmes et se projeter vers ce que sera le bâtiment en 2030. Notre ambition est que Bouygues devienne le leader de la low-tech. Nous sommes plusieurs à détecter ces signaux, alors même que nous venons d'UO différentes et que nous avons des profils complètement différents. Cette équipe, elle est déjà très motivée et nous avons besoin de ressources, comme d'intégrer un collaborateur du BI pour diversifier les approches et répondre aux besoins internationaux. Et aussi de se doter d'un stagiaire par an en variant les profils en fonction des phases du projet. Et aussi du temps à consacrer pour évidemment encadrer ces stagiaires et puis de participer au référentiel Low-Tech Building. Si les Amish isolent leur bâtiment avec de la paille, L'Oréal aussi. Il a réalisé un bâtiment de stockage des produits inflammables et combustibles. Durant la conception, la philosophie est restée la même: décomplexifier les bâtiments pour qu'ils soient le moins énergivores possible au moment de la construction, mais surtout pendant l'exploitation. Il a été réalisé donc avec 3000 ballots de paille. Ce projet présente plusieurs technologies de transfert énergétique naturel basse température. Finalement, le low-tech répond à l'équation suivante: comment concevoir avec des savoir-faire ancestraux, mais avec les réglementations d'aujourd'hui? Nous sommes convaincus que Bouygues Construction doit s'orienter vers une société plus sobre et que la low-tech permet aux usagers une utilisation sereine et en phase avec les dérèglements climatiques à venir. Parce que nous le valons bien, engageons Bouygues Construction vers des bâtiments utiles, accessibles et durables.